avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, mais aussi les drôles de dames comme tous les lundis. Simone Rovera, Fred Hermel, Philippe Auclair et David Lorto. On enchaîne après l'Espagne sur l'Italie. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Alexis Sanchez, Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Et Simone, tu veux nous parler de Blaise Matuidi. Je me demande dans quel chapeau je pourrais mettre Blaise Matuidi à ce moment. Et je commence avec une phrase qui a été dite après les matchs face au Torino par Billy Costa Curta, consultant de Sky Sport, ancien grand défenseur du Milan, qui a dit que le duo des milieux de terrain Pjanic-Matuidi aujourd'hui est la meilleure en Europe. On parle de duo. Donc, les équipes qui jouent avec deux milieux seulement, c'est sûr que si tu en as trois, c'est différent. Oui, donc en gros, ça ne veut rien dire. C'est pas Ça, c'est toujours les phrases des consultants qui, quand ils le balancent dans leur pays. Tu fais wow. Ou- Ouais, non, ça mais va, monsieur le journaliste avec les consultants. Non, mais parce qu'en fait, ils ne regardent que leurs matchs. Parce que est-ce qu'ils regardent les matchs en Angleterre, en Allemagne, et ils te sortent un truc comme ça. C'est comme en France, on a immédiatement décrété que Cavani, Neymar, Mbappé, c'était ce qui se faisait de mieux en Europe. Comme ça. Les mecs, ils ont sorti ça, comme ça. Au début de la saison, bah voilà. Bah, tu vois, c'est le meilleur trio. Voilà. On n'attend pas la fin de la saison pour savoir. Bah oui, parce que Bale, Ronaldo et Benzema, ils se sont tous cassés une jambe, là, c'est fini. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. La question, c'est que s'il a dit À ça... Chelsea, ils n'ont plus personne. Et puis, les joueurs. Et puis, alors, à Manchester City, je te dis pas, oh là là, il y a 4 Clodo qui jouent maintenant. Laisse ta Bien chance sûr, aux consultants si on est italiens. arrivé à dire ça, c'est parce que les prestations de Blaise Matuidi ont été vraiment très positives Ça, du je veux début de bien la le croire. saison. Oui. Et donc, ça a enflammé parce que c'était un joueur qui n'était pas vraiment connu en Italie. Oui, c'était un joueur du Paris Saint-Germain, mais c'est lui qui travaille dans l'ombre. Et Blaise Matuidi, par contre, continue à enchaîner des bons matchs et des notes, pour ce que peut avoir l'importance des notes des journalistes. Mais en Italie, tu as 3 quotidiens sportifs, donc si tu es meilleur sur le terrain pour 3 quotidiens sportifs, ça veut dire quelque chose. C'était le cas pour Matuidi à Barcelone. C'est pas forcément le cas en France où il n'y a qu'un quotidien, c'est ça? Oui, et où le mec qui suit le club se met bien avec 2-3 joueurs Non, pour mais avoir les alors, infos. Excusez-moi. Et qui met les bonnes notes Et exprès. Pierre et Daniel, arrêtez de ramener tout à la France, là, et laissez Simone aller au bout de son avis. Il faut qu'on explique les différences. Donc, avec 3 quotidiens, les notes au moins, tu vois, voilà. Alors ça donne quoi les notes? Différence. Mais si tu vois que des matchs comme celui face à Barcelone, il sort que les seuls avec une note suffisante, donc meilleur sur le terrain, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ceux qui regardent les matchs, ceux qui sont payés, censés être, le même avis. ceux qui contrôlent la qualité d'un joueur, les considèrent les meilleurs. Sur d'autres matchs, je pense face au Sassuolo, où était Dybala extraordinaire avec 3 buts, qui a pris des 8, des 9. Juste derrière, il y avait Matuidi, meilleur noté même dans ces matchs. Un des meilleurs face à la Fiorentina, un des meilleurs aussi dans les derbys de Turin. Par contre, pour vous donner quelques jugements que l'ont fait mes collègues en Italie sur les matchs, sur les derbys, les Corriere dello Sport disaient quelle recrue extraordinaire en somme, pratiquement, c'est-à-dire une surprise. Une maître des tactiques, selon la Gazzetta dello Sport, et du timing dans ses possessions de balles, dans les vers les hauts, donc vraiment une surprise incroyable. Et les milieux réalisateurs parfaits selon Tuttosport. Donc vraiment, il a bluffé tout le monde, il a surpris tout le monde. Et je pense aussi Massimiliano Allegri, quand même, les connaissait. Et il y a cette phrase qui a dit Allegri, qu'on a vu la une de Tuttosport de la semaine dernière, et ça fait la une de Tuttosport, en disant, bref, Matuidi, c'est les joueurs parfaits, parce qu'il fait... C'est un exemple, il a dit, c'est ça? Oui, il court derrière les adversaires et il s'était. Autre chose qu'il a dit, depuis qu'il est arrivé, j'ai entendu Matuidi parler 3-4 fois, 3-4 mots. Et stop. C'est-à-dire, c'est un exemple. Aujourd'hui, Blaise Matuidi, dans un club comme la Juventus, qui a une histoire, qui a des grands joueurs, a été pris comme exemple par Massimiliano Allegri, l'entraîneur qui a mené 2 fois la Juve en finale de Ligue des Champions, dans un effectif qui a de la qualité, je considère, très très bon, on peut dire extraordinaire, après c'est des points de vue, mais je trouve un des meilleurs effectifs d'Europe. Blaise Matuidi arrive, s'impose comme titulaire, on va voir avec les retours de Khedira, s'il va changer les milieux de terrain à 3 ou s'il va mettre Khedira sur le banc. Je trouve en ce moment Matuidi s'intègre vraiment bien avec Pjanic, parce que permet avec un volume de jeu qui est supérieur à celui de Khedira en ce moment, pour tous les pépins physiques qu'a eu l'Allemand dans les dernières saisons. Il permet vraiment à Pjanic d'être ces registas, ces playmakers, ces milieux de terrain créateurs que Allegri veut.
Et donc aujourd'hui, quand tu parles de Matuidi en Italie, c'est plus une surprise. C'est les joueurs qui mettent tout le monde d'accord, à partir de l'entraîneur, de ses coéquipiers, des journalistes et aussi des supporters, parce qu'il faut dire ça. Il joue 70-75 minutes face au Torino, il sort, il y a l'ovation du Juventus Stadium pour lui. Ça veut dire, en 7 matchs, il a joué 7 matchs. N'oublions pas que les premiers matchs, il était déjà rentré en jeu. C'est la première recrue qu'il a utilisée à Allegri, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il pouvait apporter. Donc les Douglas Costa sont rentrés plus tard. Le Uvedes, il était blessé, donc il n'arrive même pas. Et Matuidi, aujourd'hui, c'est les joueurs, un peu à surprise, parce que personne ne s'attendait à ça, qui a mis tout le monde d'accord et qui est déjà, je trouve, indispensable pour la Juventus. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement, Simonet, dans un championnat où on apprécie davantage le type de qualité qu'il a que le championnat où il joue auparavant? C'est un jeu... parce qu'on a plus de culture de football et que... Voilà. Il était apprécié aussi en France, hein, messieurs. Oui, mais peut-être pas à sa juste valeur. Il était dans une équipe qui était... C'est ceux qui connaissent pas le football à ce moment-là. Mais ils l'ont quand même viré, non? Oui, voilà. Il serait resté au PSG s'il était apprécié. Un joueur, messieurs, ne reste pas dans une équipe ou dans un pays uniquement pour faire parce que la presse l'encense ou le démonte. Les dirigeants du PSG l'auraient gardé. S'il était autant apprécié. Les dirigeants du PSG, c'est peut-être autre chose. Et encore que. Mais on parle pas que. Enfin, il n'y a pas que les dirigeants du PSG qui sont même de la juger de au PSG, il y avait Matuidi qui était là depuis longtemps et qui était donc un petit peu en bout de piste, mais n'oubliez pas, il y avait très clairement la volonté de faire de la place à Rabiot. Il était enfant du club, qui on devait permettre de s'épanouir et qu'on voulait pas perdre pour que Rabiot aille pas dans un club ailleurs et que ça devienne une vedette et qu'on dise tiens le PSG c'est gouré et a laissé filer Rabiot. Et Rabiot, il fallait lui faire de la place parce qu'il redémarrait pas pour être encore une doublure. Et même au PSG qui louait les qualités de Blaise Matuidi et son utilité dans l'effectif. Après, il y avait aussi des blagues sur le fait qu'il ratait des passes. Un jour arrive et part d'un club. Il avait fait combien au PSG? 6 ans, c'est ça? Plus. Il était déjà là en 2010. Il en était. Il fait 6-7 ans, quoi. Après, sur les premiers matchs, il a fait des choses très bonnes. Peut-être il va arriver à rater des passes, à rater des centres. Ils vont lui reprocher d'être pas technique. Mais j'ai l'impression que Philippe a raison. Pour l'importance qu'il a, le travail dans l'ombre de certains joueurs en Italie, qu'on considère certains milieux qui ne sont pas peut-être techniquement extraordinaires, mais qui mettent à l'aise tous les coéquipiers. Je pense que c'est la recrue parfaite dans un championnat où il se trouve très bien. Et c'est normal qu'il a déjà séduit tout le monde. Après, je ne sais pas si un jour Paris va les regretter ou pas. Les prix, je les trouve plutôt corrects pour les deux parties qui ont acheté, qui ont vendu. Donc, c'est la recrue parfaite pour un club comme la Juve qui avait besoin de ce profil-là. Et je suis très content de le voir épanoui à Turin pour avoir parlé un peu avec lui. Quand il avait fait son adieu au Paris Saint-Germain, je l'avais croisé après la zone mixte. Elle m'est parlé plein les yeux de ce stade de Turin avec l'escalier où tout descend, à la photo des Platini, des Zidane, des Deschamps, des Roberto Baggio. Il est arrivé là, pour le coup, dans un grand club européen. Hein, messieurs? Voilà. Il n'y a pas de discussion là. Bon, voilà. Oui, c'est ridicule, Daniel. Alors, non, Jean-Louis, c'est toi qui es en train de t'apercevoir de ton dérapage malheureux. Oui, d'accord. Et si jamais, c'est quand le prochain rassemblement de Bleus, je sais pas, c'est bientôt là. Je trouve que le Matuidi qu'on a vu en ce moment à la Juve, c'est un titulaire indiscutable. De toute façon, il va jouer. Pogba n'est pas là, donc ce sera lui et Kanté. Même si c'était là, je t'ai dit, j'ai vu un des meilleurs Matuidi, pour avoir suivi les Paris Saint-Germain depuis 4 ans aussi, un des meilleurs Matuidi que j'ai jamais vu dans ses premières 7 matchs. En tout cas, on l'a jamais vu aussi bon dans sa carrière quand il jouait à 2 comme ça devant la défense. On l'a toujours vu bon à 3 au PSG. Mais lui, en équipe de France, il a fait beaucoup de matchs à 2. Il a parlé à Sky hier. A parlé à Sky Sport hier, elle disait mais moi j'ai toujours joué à 2 en équipe de France, je me suis trouvé bien. Après qu'avec la diplomatie des footballeurs, elle n'a pas dit je préfère jouer ici ou je joue là-bas, elle a dit je joue me mettre l'entraîneur. Mais là tout de suite dit que lui jouer à 2, il a toujours fait en équipe de France. Matuidi c'est un mec qui te donne toujours le max, qui répond toujours à tes attentes. Ce joueur-là en fait il ne suscite pas de déception. Non, et il devient très bon selon la façon dont tu l'utilises et les mecs que tu lui mets autour. C'est pas lui qui sublime l'effectif, c'est lui qui aide l'effectif. Et si autour tout colle bien, il sera bon. Il sera bon. Et quand en équipe de France, on lui tapait souvent dessus parce que on disait le jeu au milieu machin, mais
c'était peut-être aussi de la faute du jeu en général et des autres. Parce que c'est pas le mec de la dernière passe, c'est pas le meneur de jeu, c'est pas ça. Et au PSG, c'était peut-être ça aussi. Il en avait fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. Il a beaucoup marqué aussi au PSG. Il s'est amélioré là-dessus. Pas la saison dernière, celle d'avant. Celle d'avant, où il avait été souvent très utile. Je veux dire qu'avec Pjanic, il se trouve vraiment à la perfection. Quand un joueur débarque quelque part, t'es toujours plus attentif. Enfin, c'est toujours la nouveauté, quoi. Moi, je suis désolé, je l'ai toujours trouvé très performant au PSG, quoi. Ok. Une seule chose sur l'Italie. Oui, pour terminer, la malchance, Arkadiusz Milik s'est fait les ligaments des croisés. Encore. Ah voilà, c'est cramé. Les genoux droits. La saison dernière, c'était des genoux gauche. Terrible, ça. C'est le professeur qui l'a opéré. C'est une blessure qui est un peu pire que celle de l'année dernière. Donc on parle de au moins 4 mois, mais ça va être beaucoup plus. Plus que ça, c'est fini là. Parce que 4 mois, c'est en théorie, mais on parle comme c'est pas les croisés, c'est a dit. 7 mois si c'est un croisé, quoi. On pense que la saison s'est terminée déjà. C'est croisé. Ouais. Croisé des genoux droits. Moi, j'ai rarement vu un joueur revenir. Petite commande, Simonet. Je suis preneur d'un avis tranché sur le Milan. Voilà, sur les performances du Milan. On prendra le temps tranquillement. Ils ont perdu ce week-end encore, donc on pourra en parler. T'as pas le choix. Non, mais voilà, toi. Enfin bon, on pourra en parler. Lequel Il devait démarrer. Le Milan, le seul. Voilà. Il n'y en a qu'un, l'autre c'est l'Inter. Voilà, il y en a un des deux qui a un grand club et l'autre un petit club. Les deux sont des grands clubs européens. Non, mais justement, moi, attends, je vais faire mon classement et puis pour pas dire de bêtises. Allez, on enchaîne l'Allemagne. Et là, David, tu veux nous parler d'un grand club européen, le Borussia Dortmund. Absolument, juste un petit mot simplement. Non, pas d'accord. Attention, ça. Juste un petit mot en lien avec ce que disait Simonet à l'instant sur l'espoir qu'on peut avoir. Il n'y en a donc que 10. Pour un joueur qui a les ligaments croisés rompus. Holger Badstuber se les a rompus 3 fois et il est meilleur que jamais avec Stuttgart en ce moment. C'était le meilleur défenseur allemand du week-end, donc on peut avoir de l'espoir malgré tout, même si évidemment chaque joueur est différent et chaque poste aussi est différent. Bien entendu. Le Borussia Dortmund, oui, m'impressionne beaucoup en ce moment. Je vous ai gardé quelques chiffres, même si je sais que Daniel se méfie beaucoup des statistiques. Je vous ai gardé quelques chiffres. David, pardon, mais ça dépend lesquels. Jean-Louis, mais t'es décidément fan absolu des stats maintenant. C'est fou. La possession, les occasions, les distances parcourues. C'est insupportable ça. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments très, très importants et très spectaculaires à Dortmund en ce moment, qui s'est imposé Dortmund ce week-end 6-1 contre l'autre Borussia, tout aussi légendaire, puisqu'on parlait de grands clubs européens, le Borussia Mönchengladbach. Dortmund encaisse à la meilleure défense d'Allemagne, un but encaissé en championnat simplement. Record du club, ça ne s'était jamais produit à ce stade-là de la saison. Borussia Dortmund 6 fois d'affilée leader du championnat, il faut remonter à 4 ans en arrière pour retrouver une telle série. Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais que tout le monde connaît désormais tout autour de la planète, en est à 8 buts en 6 journées. Il était fâché, il devait se barrer, ça allait pas, il est là, il reste, il est revenu, il replante. C'est fort quand même, parce que ça veut dire, si on fait une très rapide parenthèse sur ce joueur, ça veut dire que non seulement il a des qualités sportives quand même plutôt reconnues, malgré le déchet qu'il peut avoir devant le but, mais ça veut dire qu'aussi mentalement et psychologiquement il est fort. 8 buts en 6 journées, il n'avait jamais réussi un tel score, et il faut remonter à Jupp Heynckes 44 ans en arrière pour trouver quelqu'un qui a fait mieux. Jupp Heynckes avait marqué il y a 44 ans 9 buts en 6 journées. Donc ça vous place un peu la performance d'Aubameyang. 16 points au compteur pour Dortmund en championnat, 5 victoires, 1 nul. Jamais il n'avait fait aussi bien de toute l'histoire du club. Différence de but de plus 18. Jamais aucun club n'avait fait mieux dans l'histoire de la Bundesliga, etc., etc. Je pourrais évidemment... Et tout ça pour perdre contre le Real demain. Alors voilà. Évidemment, la question c'est... La Ligue des Champions, Dortmund s'est incliné, vous le savez, relativement nettement, même si c'était pas forcément le score de 3-1 à Londres contre Tottenham n'était pas forcément le reflet exact du match. Mais Dortmund s'était incliné assez nettement. Aurait été plus Philippe. Non, mais c'est juste pour te casser les pieds. Et non, mais ça veut dire, donc c'est à double tranchant cette semaine pour Dortmund. C'est-à-dire que là, ils sont sur une espèce d'euphorie et sur des statistiques effarantes. Est-ce que ça va les pousser pour avoir un surcroît de qualité, d'enthousiasme, de motivation, même si contre le Real, de toute façon, on est motivé. Est-ce que ça va les pousser? Ou est-ce qu'au contraire, le fait d'être obligé de prendre des points, un ou des points contre le Real, va déranger cette équipe assez jeune?
c'est encore toute la question que le match nous démontrera. Mais simplement, il y a beaucoup de solutions en ce moment à Dortmund. On parle d'Aubameyang, c'est très bien, mais il y a un jeune qui s'appelle Maximilian Philipp qui arrive de Fribourg, qui a marqué 2 buts ce week-end, qui est une alternative crédible. Et on pourrait multiplier les exemples. Götze a retrouvé le sourire, il a joué ce week-end. Vous vous souvenez qu'il était quand même le buteur de la finale de la dernière Coupe du Monde. Bon, c'est comme ça en passant. Et il y a pour l'entraîneur Bosch qui vient d'Amsterdam, de l'Ajax, et qui est très convaincant pour l'instant avec son équipe. Il y a plein de solutions possibles. On ne va pas citer tous les joueurs de Dortmund, mais là aussi c'est un bel effectif. Il y a possibilité d'interchanger certains joueurs, d'être assez subtil et assez fin dans les choix tactiques. Et je pense que certains joueurs, comme par exemple Burki, qui avait été si mauvais contre Tottenham, le gardien suisse. Oui, le frère de Daphné. Oui, ce jour-là, c'était le frère de Daphné, effectivement. Sans manquer de respect à la journaliste, hein, par ailleurs. Oui, on parlait pas de la copine de Scooby-Doo. Burki, qui est un joueur un peu taulier dans cette équipe, s'est permis quand même ces dernières heures de faire une sortie en disant non, j'ai pas peur du Real, non, le Real ne m'empêche pas de dormir la nuit. Donc Dortmund est confiant. Ah non, Daphné, Pierre, excuse-moi, c'est la jolie dans Scooby-Doo. Ah oui, c'est Vera la moche. C'est la jolie. C'est Vera la moche. C'est la rousse. L'intelligente moche, c'est Vera. C'est passé avec les lunettes. Daphné, c'est la jolie. Daphné, c'est la rousse en tout cas. C'est la jolie. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la jolie des deux. La jolie. C'est passé avec les lunettes, la petite avec les lunettes. Non, c'est Vera. C'est Vera, ça. Vera, ouais. T'es fort pour Scooby-Doo et son Dora l'exploratrice. J'étais parti là-dessus, moi. On voit l'âge des enfants en fait. Moi, je précise. Scooby-Doo, quand j'étais gamin, ça a été Jack sur un Moi, j'ai Ça passe tout le temps, mais ça passe encore. Samedi, matin, mais c'est Scooby-Doo. Bon, à l'arrivée, David n'a pas terminé. Vous l'avez coupé pour ça. Il dit que Dortmund est fabuleux. Moi, à sa place, je l'aurais mal pris. J'ai juste envie de dire. Moi j'ai une question à poser à David parce que excuse-moi, je suis intéressé au premier chef. La défense, c'est quoi la défense centrale demain soir? Parce que le Real, ils ont des problèmes pour marquer. Je me disais qu'avec la défense que nous a souvent montré Dortmund, c'est peut-être l'occasion de retrouver son efficacité pour le Real. Oui, alors c'est vrai. C'est un peu méprisant comme question. Le problème, si tu veux, c'est que si je vous donne les 4 qui vont jouer demain, moi je casse pas les pieds, je casse les couilles. Donc si je vous donne les 4 qui vont jouer demain, ça va pas forcément parler. Alors, défense centrale, a priori. Hein, après, ça peut changer. Socrates, Bartra. Très bien ça. Ça c'est plutôt bien. Bon. Après, il y a l'absence de Schmetzer qui est blessé, capitaine, remplacé par Tolian, que vous connaissez peu, mais qui est un bon défenseur de la Bundesliga venu de Berlin, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et de l'autre côté, c'est l'éternel Piszczek. Donc cette défense à 4, elle n'a pas forcément à rougir. C'est pas forcément la meilleure d'Europe, mais elle est capable. C'est où le match? À Dortmund. C'est à Dortmund, oui. Alors je mise sur une victoire de Dortmund contre le Real. C'est le moment. Fred, de miser. Attends, excuse-moi. Moi, je Fred gagne toutes les coupes on a d'Europe. perdu un Je parie paquet. pas pour un deuxième match de groupe, quoi. Enfin, excuse-moi. C'est qu'un déj. On peut. Ça va, je te demande pas de parier sur la victoire finale. Sur ce match-là, tu veux parier ou pas? Allez, victoire du Real, tu payes. Victoire de Borussia, je paye. Tu nul, on partage, quoi. Puis on avait des gonzesses. Voilà. Est-ce que je peux venir, quel que soit le vainqueur? Match nul. Attends, match nul. Il chez SQD, donc c'est compliqué. Bon, très bien. Mais sérieusement, c'est un petit mot par rapport à, parce que je me moquais un petit peu, mais franchement, ils sont pas très rassurés au Real, hein, parce qu'il y a cette pression qu'à Dortmund, un nul, ça suffit pas. Il faut gagner. Oui. Donc, parce que de côté, Tottenham va battre l'Apoel, donc a priori, donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas victoire de Dortmund, ils sont déjà largement largués dans le groupe. Et donc l'important pour le Real, c'est de jouer un petit peu avec ce risque d'anxiété de ces joueurs de Dortmund qui doivent absolument aller vers l'avant. Et naturellement, ils le font. Et le Real, on sait qu'ils sont tellement bons avec des espaces à l'extérieur que voilà. Mais le Real, il n'y a pas cette efficacité des dernières années. Donc ça fera partie des gros matchs. Juste un petit mot quand même rapidement du Bayern où ça a l'air d'aller moyen avec les joueurs qui vieillissent et le disent et semblent en souffrir. En un mot, s'il te plaît, David. Très vite. Ça fait 10 ans, hein, messieurs, que Ribéry est arrivé. Est-ce que on lui a prédit la fin en 2012, on lui a prédit la fin en 2013 quand Guardiola est arrivé, on l'a prédit la fin en 2015 quand Douglas Costa et Kingsley Coman sont arrivés. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai que le Bayern en ce moment c'est un peu souffreteux. Ils ont du mal à trouver leur rythme. Les joueurs se plaignent aussi. En l'occurrence, les anciens Ribéry et Robben se plaignent du turnover d'Ancelotti parce que eux, pour trouver leur rythme, voudraient jouer plus. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué la situation au Bayern. De toute façon,
C'est peut-être le match idéal contre le Paris Saint-Germain, justement, pour retrouver le vrai Bayern. Hein, ça, dernière année d'Ancelotti au Bayern. Il y a. Je ne prononcerai pas ce soir. Il prépare son retour au PSG. Ah oui? Ou en Chine. Même dans ses propos du week-end, là, en disant je regrette un peu la façon. L'histoire est en marche. C'est le moment du scoop. En tout cas, il est content Mais d'affronter le t'as PSG. des infos, C'est le moment tu du dis ça scoop, comme ça. c'est tout. On parle C'est un de alignement des planètes. on parle de football européen, je vous parle, c'est tout. Oh là là. Non, mais tu parles de ça, sensation, Daniel. Ça, Daniel, c'est non. Tu fais ce que tu veux le reste de la semaine avec les autres, on mais avec pourrait- moi, c'est non. Soit t'as des infos, soit tu ne dis rien. Mais non, on discute. Tiens, mais redis-le quand même. On pourrait demander d'ailleurs à Daniel si le PSG est un grand club d'Europe. Eh Bah ben non. écoute, Ah oui, j'ai tiens. fait mon chapeau 1 des grands clubs européens. Écoute bien, écoute bien. C'est Écoute pour bien, ça que ça disparu, va être là. validé. Non, non, Daniel, stop. Tu nous le donnes après la pub. Allez, à tout de suite dans un instant dans la flèche. Ah si, tout le monde va revenir.